Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui, jeudi 16 avril 2020. Nous en sommes à la méditation numéro 27 dans le livre de notre pasteur et ami Jean-François Denis, de Psaumes des temps modernes. Et sans plus tarder, parce qu'il y a un sujet passionnant mais tellement aussi large qui nous attend, que pour pas que cela nous amène sur une durée trop grande, eh bien nous allons commencer sans plus tarder, découvrir ensemble le titre de ce psaume numéro 27 ce soir. La prière est une arme massive, trop souvent dans nos vies trouvées inactives. La prière est une arme massive, trop souvent vécue de manière passive, alors que Dieu nous appelle à l'utiliser de façon active, afin que notre marche avec lui devienne progressive, constructive et contemplative. Notre vie de prière ne devrait pas être seulement pour hier, bien au contraire, réalisons et apprenons à explorer davantage cette sphère. Cette vie de prière est notre liaison permettant cette communion avec ce Dieu qui désire que nous repoussions nos frontières tout en élevant sa bannière. Dans une église devenue trop permissive, nous acceptons et justifions à outrance le péché afin de voir le nombre de fidèles augmenter. Nous diluons le message, pensant que nous sommes devenus plus sages que les gens qui nous ont précédés, alors que prêchait la parole de la vérité. Ô Dieu, que nos cœurs retournent à cette sainteté. Pleurons et implorons le pardon de nos péchés. De grâce, changeons de direction afin de ne pas souiller ton nom. Nous travaillons avec légèreté à la tâche qu'il nous a confiée. Nous ne faisons que l'attrister, nous demandant où il est allé. Nous avons perdu la crainte de Dieu. Nous jouons maintenant avec ce feu qui est le péché, qui finira un jour par nous brûler. Celui qui ne désire pas réellement voir son cœur changer, mais qui constamment ne fait que se justifier, à sa perte, il marche d'un pas précipité, pensant dans son cœur que tout lui est pardonné. Séduit, il marche donc illusionné, croyant que de Dieu il est accepté. Comprenons que Dieu nous appelle à prier et à intercéder, tout en épousant une vie de sainteté. Je ne parle pas ici d'une vie empreinte de loi, mais plutôt d'une vie épanouie dans la foi. Alors, fais comme moi aujourd'hui, pendant que tu as encore ce souffle de vie, implore son pardon. Et en son nom, change de direction. C'est seulement alors que tu vivras son absolution, qu'il en soit ainsi. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème que tu nous as laissé ce soir, dont tu as oint le pasteur Jean-François Denis il y a bien longtemps,
et que nous recevons aujourd'hui afin que ta parole soit mise en relief encore ce soir. Alors, Pasteur Jean-François nous a laissé une référence qui se trouve dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. Alors nous allons le prendre sans plus tarder dans l'apôtre Jacques, chapitre 4, versets 1 à 10. Ce chapitre et ces versets parlent de la résistance que nous devons avoir à l'entraînement et de résister à l'entraînement des passions. Il est écrit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous » Mais il donne une grâce supérieure lorsqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Merci. Merci pour ta parole, Père, ta parole, dans le nom de Jésus. Et bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous à recevoir ce soir ton enseignement. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire. Alors, là aussi, on aurait pu prendre différents thèmes, mais le thème central, quand on écoute aussi bien ce qu'a dit Pasteur Jeff, Pasteur Jean-François, et surtout ce que dit la parole, eh bien, il nous est demandé de prier, d'intercéder. Et c'est sur ce thème central que nous allons parler ce soir. C'est indispensable. C'est indispensable parce que la prière est une arme puissante. Nous l'avons déjà bien souvent dit, mais on va le répéter ce soir. La prière est une arme puissante. La prière constitue l'arme la plus puissante du chrétien. Même si aujourd'hui, elle est galvaudée. Quoique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle revient sur le devant de la scène. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Et la prière a le pouvoir de changer le cours d'une histoire, le cours d'une histoire d'une vie, le cours d'une histoire d'un peuple, mais le cours de l'histoire de l'humanité tout entière. Et même d'incliner le cœur de Dieu. Alors, brièvement, nous allons voir, au travers du temps, en ne prenant que quelques exemples dans la parole, ce que la prière peut faire.
Alors on le voit notamment dans Genèse chapitre 18, du verset 22 à 32. Je les cite pour que vous puissiez aller les rechercher au fur et à mesure que vous réécouterez, si vous le souhaitez, le replay. Genèse 18, verset 23 à 32, et nous l'avons étudié il n'y a pas longtemps, c'est quand Abraham a intercédé auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Il a prié, il a intercédé, et Dieu a incliné son cœur et a écouté Abraham dans tout ce qu'il a demandé. On le voit aussi dans Genèse 32, versets 24 à 30. Là, c'est au moment où Jacob a lutté jusqu'au lever de l'aurore, à un endroit qui s'appelle Péniel, qui de l'hébreu veut dire face de Dieu. Il a donné cet endroit où il a combattu jusqu'à l'aurore. Il a donné ce nom de Péniel parce qu'il a dit « j'ai vu la face de Dieu ». Il a combattu toute la nuit, jusqu'à l'aurore, pour montrer la persévérance que nous devons avoir dans la prière. Résister. Et il a dit, je ne partirai point tant que tu ne m'auras pas béni. Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Et là aussi, nous le connaissons ce passage. C'est lorsque Moïse était sur la montagne et priait pour la victoire de Josué et du peuple d'Israël contre Amalek, figure de l'autre ennemi, Satan. Aaron et Hur sont venus, quand il faiblissait, tenir ses bras et mettre des pierres en dessous. Nous pouvons voir aussi Gédéon. On a pu déjà en parler il y a bien longtemps déjà. Gédéon, dans le livre des Juges, au chapitre 6. Allez voir. On peut aussi parler d'Anne, la mère de Samuel, qui priait pour avoir un enfant. On se moquait d'elle, et elle est revenue, et elle a prié pendant bien longtemps. Et l'enfant qu'elle a eu, Samuel, qui est devenu le prophète Samuel parce qu'elle l'a consacré dès son enfance, avant qu'il soit conçu, elle l'a consacré à Dieu. Et on a vu ce que, dans l'histoire, Samuel a pu faire. Lui qui a oint non seulement le premier roi, mais aussi David. Alors justement, en parlant de David, que dire de David? L'homme selon le cœur de Dieu, qui était toujours dans la prière à demander ce qu'il devait faire avant d'aller combattre son ennemi. Pour le psaume de la repentance, quand il a traversé ces moments qui ont été la conséquence de ses actions. Un homme de prière qui nous a laissé une grande partie des psaumes. Nous pouvons voir aussi son fils, Salomon, dans 1 Roi, chapitre 8, versets 22 à 61, quand il fait cette prière magnifique auprès de Dieu, lorsqu'il fait remonter l'arche de l'alliance dans le temple, que Dieu lui a demandé de construire. Oui. Quand il a fait monter l'arche de l'alliance dans le temple, dans la maison de Dieu, à ce moment-là, et qu'il l'a fait retirer de la tente de la rencontre que son père, David, avait créée. Que dire du prophète Élie, que vous pouvez notamment, à plusieurs reprises, mais dans celle que j'ai notée, dans 1 Roi, chapitre 18, quand il a intercédé, quand il était sur le mont Carmel, quand il était tout seul, avec
tous ces faux prophètes qui étaient là, qui ont été détruits feu de Dieu devant Jézabel et son mari Akab. Que peut-on dire encore du roi Ézéchias, dont on a parlé il n'y a pas longtemps pour sa maladie, devant l'armée, quand il se trouvait devant l'armée de Sénachérib, et qu'on le retrouve dans 2 Rois, chapitre 19. Allez voir les prières qu'il a faites à l'Éternel. Du roi Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 18 au verset 31, que Dieu délivra d'une mort certaine sur le champ de bataille, entouré de l'ennemi. Il a prié. Comme quoi, il ne faut pas non plus prier pendant des heures. Et Dieu l'a délivré. Allez voir, allez chercher, allez lire. Du sacrificateur Esdras, que l'on peut lire et suivre ce qu'il a dit à l'Éternel, dans Esdras, chapitre 8 notamment, quand il était au service du roi de Babylone, qu'on a parlé il n'y a pas longtemps, afin qu'il le libère, lui et une partie du peuple, pour qu'il aille de nouveau à Jérusalem, pour reconstruire une partie de la muraille, et de Néhémie, qui l'a suivi quelque temps plus tard, décennies plus tard, et qui lui est reparti avec une deuxième vague, et qui était là, le prophète Néhémie, qui a été là pour remonter, reconstruire, reboucher tous les trous qu'il y avait dans la muraille. Le bâtiment Néhémie. Allez voir, c'est très instructif. Que dire, bien sûr, d'Esther, avant qu'elle soit reine, et une fois qu'elle était reine, et qui, par ses prières et son jeûne, le jeûne d'Esther, a permis de retirer des griffes de l'Antichrist, d'un des premiers Antichrists, et sauver le peuple d'Israël. Allez voir, c'est très instructif, Esther, le livre d'Esther, et vous verrez que c'était déjà l'image de ce qui s'est passé avec Hitler. Oui, allez voir, allez découvrir, la parole est riche. Que dire de Daniel? On en a parlé hier. Daniel, qui, sans ses prières, où il a dû attendre avec persévérance pendant 21 jours la réponse, et qui pourtant lui avait été envoyée dès le départ. Allez voir, allez lire dans Daniel. Mais sa réponse, l'ange qui lui a apporté la réponse, avait été arrêté par un ennemi, une principauté, un ange, un pouvoir qui était dans les cieux. Le prince de Perse, qui combattait l'ange qui devait lui apporter la réponse. Et l'archange Michael a dû intervenir. Oui, avec ses anges combattants, guerriers. De Zacharie, non pas le prophète, mais Zacharie, que l'on voit dans Luc, chapitre 1, verset 13, qui a prié pour sa femme Élisabeth. Et Dieu lui a dit, au travers d'un ange, « Tes prières ont été entendues, et elle aura un enfant, parce qu'elle était stérile. » Et cet enfant était ni plus ni moins que Jean, Jean le Baptiste, celui qui a préparé, qui criait dans le désert et qui a préparé le chemin pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il y en aurait d'autres, d'autres exemples, j'en ai pris que quelques-uns, pour vous montrer combien la prière est importante. On le voit dans Actes 4, verset 31, quand les 120 étaient dans la chambre haute et priaient pendant plusieurs jours, lorsque le Saint-Esprit est venu avec des langues de feu, les toucher et les transformer.
dans Acte 12, chapitre 12. Allez voir, lorsque Pierre a été mis en prison avec des chaînes par le roi Hérode, alors non pas Hérode, bien sûr, avec Jésus, Hérode Agrippa. Et il l'avait mis en prison parce qu'il craignait tout ce qui devait se passer. Et il l'avait mis en prison, Pierre, avec 4 escouades de 4 gardiens, c'est-à-dire 16. 16 gardes, plus les chaînes, plus des sentinelles. Et Pierre dormait, parce qu'il savait que Dieu allait intervenir. Comment il ne le savait pas? Mais il savait. Et vous savez comment? Parce que pendant ce temps-là, l'Église priait. Allez voir, allez lire chapitre 12 dans Actes, le livre des Actes. L'Église priait. Et Dieu est intervenu en envoyant un ange qui a brisé les chaînes, qui a ouvert les portes, qui a endormi tous les gardiens. Et Pierre est sorti par la grande porte. Et pendant ce temps-là, l'Église priait toujours. Et en venant frapper à la porte de l'église, qui était une maison, même la personne qui est venue et qui a ouvert le Judas, l'a refermé tout de suite, tellement qu'elle ne le croyait pas, et a été prévenir tous ceux qui priaient. Et quand elle est revenue, effectivement, ils ont pu voir que la prière s'était exaucée. Que dire, bien sûr, de l'exemple parfait, notre Seigneur Jésus, qui ne serait-ce que dans le jardin de Gethsémane, en n'en prenant qu'une, a prié par 3 fois la même prière, afin de pouvoir boire la coupe qui l'attendait et qui nous a donné le salut et la guérison éternelle. Alors ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres pour vous montrer que oui, la prière est une arme puissante, qu'elle transforme les personnes, les peuples et l'humanité tout entière. Alors, prenons simplement ce qui est écrit dans Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Sachez que ce que vous semez, ce que nous semons en prière dans le secret, Dieu y répond ouvertement. C'est ce que dit la parole, tout simplement. Nous sommes, et vous le savez, on a fait des GDM sur cela, nous sommes ambassadeurs, ambassadrices du ciel, de Christ, et notre prière a tout autant de poids que celle d'Abraham, mais de tous ceux que nous venons de dire. Tous ceux que nous venons de dire, y compris notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas qu'il est dit dans Jean 14, versets 12 à 15, en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Notre Seigneur Jésus nous l'a dit, et il nous a fait ses ambassadeurs, comme nous venons de le dire, pour qu'en son nom, nous puissions tout faire, comme lui et même encore plus, en demandant en son nom, en faisant en son nom. Et dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, la prière, en son nom, nous pouvons venir tout simplement demander les choses. C'est notre Seigneur qui nous le dit, Jésus lui-même. Alors oui, je le répète, nous avons autant de poids dans notre prière que tous ceux que nous venons de voir précédemment. Nous pouvons aussi apprendre, et il le faut, ça sert à ça, de leur exemple, pour nos propres vies. Apprenons à vivre dans une communion de prière tout en portant notre armure.
et soyons prêts en tout temps pour le combat. Je vous renvoie à ce sujet dans Éphésiens 6, que vous faites, je le suis sûr, tous les jours, versets 10 à 18. Alors maintenant, je vais vous lire, parce que dans mes recherches, pour que ça soit vraiment quelque chose qui nous fortifie, j'ai demandé à notre bien-aimé Saint-Esprit qu'il me conduise dès ce matin, afin que, avec mon épouse, avec Marie-Hélène, afin que vraiment les choses soient conduites. Et au travers de cela, de la prière, eh bien, j'ai été amené à trouver un article que je vais vous lire. Je ne vais pas m'approprier ce qui n'est pas à moi, mais je l'ai trouvé vraiment parlant, parce que vous allez tout comprendre. Et je vais vous lire cet article qui a été publié initialement en norvégien. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous le lire en norvégien. Et il a été écrit dans ce que... Alors, je vais vous le dire en français, c'était Trésor caché. Et il a été écrit et publié en 1912. Donc, vous voyez, il y a 108 ans. Et il nous parle encore aujourd'hui. Et son titre, c'était « La prière est un travail ». Et nous allons mieux comprendre beaucoup de choses. Et j'ai aimé ce titre parce qu'il fait écho au psaume des temps modernes de pasteur Jean-François. De façon différente, bien entendu. Il n'est pas en prosé, avec des vers. Mais vous allez voir, sans en avoir l'air, eh bien, il va nous parler. Et il va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui ne se passait pas, en tout cas autant, en 1912. Je lis. La prière est un travail. Elle crée un contact avec des forces éternelles et elle les met en mouvement. Elle fait agir Dieu. C'est cela le service intérieur devant la face de Dieu. Le service intérieur est celui que Satan craint le plus, car la prière est une puissance, le déploiement d'un intense travail spirituel qui porte de remarquables fruits visibles. Éphésiens 6, verset 18, nous dit « Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. » Je vous demande, priez aussi pour moi, afin que je puisse avoir cette force chaque jour, par vos prières, par vos intercessions auprès de notre Père au nom de Jésus, afin que je puisse avoir cette force de pouvoir vous apporter cet enseignement chaque soir. Il est également dit et écrit dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. Demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Je vous l'ai dit en français courant. Je reprends la lecture de l'article. Est-ce que vous comprenez pourquoi la parole insiste tant maintenant sur tout ce que nous avons vu jusque maintenant? Donc là, je reprends la suite de l'article. Eh bien, oui, vous allez le comprendre. Un des grands désirs de Satan, c'est que tu ne pries pas. Satan ne veut pas que nous prions. Pourquoi? Parce que la prière porte atteinte à sa puissance, dérange ses plans, dévaste son royaume. Il remplit ton esprit, ton corps et ton âme d'agitation. Ton corps est fatigué, tes idées sont agitées, ton esprit est abattu. Tout cela est l'œuvre de Satan
pour t'empêcher de prier. Quand tu te mets à genoux pour prier, tu as sans doute remarqué que ton corps ne veut pas rester dans la position agenouillée. Tout ton corps s'agite et proteste. Tu tiens à peine en place pendant quelques instants, puis tu te relèves. Satan a eu raison de toi par le moyen de ton corps. Ton corps doit être un sacrifice saint et agréable à Dieu. Le corps doit être gardé en bride. Cela nous rappelle notamment la langue. Il doit être sous le contrôle de l'esprit. Il ne doit pas dominer, mais être dominé. Satan met ta vie psychique dans une disposition telle que tu ne peux pas prier. Il met en branle tous tes sentiments et il te raconte que tu n'es pas en forme pour la prière et que tu ne te sens pas dans les conditions requises. Il remplit les sentiments d'une joie légère et sans valeur. Ou bien il t'accable par le découragement pour que tu sois abattu. Il s'arrange pour que ton esprit soit submergé par les tâches extérieures. Il te dit que c'est maintenant le moment de te reposer, d'aller dormir. Il exerce une pression sur ton esprit pour que tu aies du mal à réfléchir, ou bien il laisse tes pensées vagabonder. Lorsque tu veux prier, tes pensées s'agitent d'une façon anormale et Satan te chuchote « Attends un moment plus propice ». C'est ainsi que Satan dérobe aux enfants de Dieu leur travail le plus fructueux. Nous avons là un petit aperçu de l'activité de Satan. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, nous dit « Nous n'ignorons, et c'est l'apôtre Paul qui parle, nous n'ignorons pas, en parlant de l'ennemi. Si tu as vaincu, et que tu as obtenu cette merveilleuse relation avec Dieu, alors prends garde. Prends garde alors à la ruse de Satan. Dès que tu as pu goûter la douceur de la présence de Dieu, Satan te chuchote « Maintenant, c'est assez ». Alors tu te relèves. Remercie Dieu pour ce que tu as reçu. Mais Satan t'a trompé. Dieu voulait que tu restes dans la prière. Dieu n'est pas aussi pressé que nous, les hommes. Tu n'avais pas seulement à obtenir de Dieu un doux sentiment dans ton cœur. Par ta prière, c'est une plénitude de bénédiction que tu devais rechercher, de sorte à ne jamais te présenter devant qui que ce soit les mains vides, mais à pouvoir lui apporter une plénitude de bénédiction spirituelle. Oh oui, nous ne vivons pas notre vie seulement pour recevoir un peu pour nous-mêmes, mais nous devons apporter aux autres des fleuves de bénédiction. Oui, la prière est une lutte spirituelle. Une fois que ta prière t'a permis d'obtenir les bénédictions pour ta propre âme, Satan dit « Maintenant, cela suffit. Maintenant, tu es béni. » Oui, arrête-toi là. Mais tu ne l'écoutes pas. Si tu as vu que par la prière, tu pouvais être béni dans ta propre âme, sache que tu peux aussi implorer Dieu pour les autres, pour que la bénédiction
les atteignent aussi. C'est là le service intérieur. Que tes prières ne soient pas seulement pour tes proches, selon la chair, et pour l'un ou l'autre, dont tu sais qu'ils sont dans le besoin. Étends les cordons de ta tente bien au-delà. Je fais juste une coupure en disant, la parole le dit. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. C'est cela. Élargis. Pense aux autres. Va au-delà de ta tente, de ton cœur. Va au-delà. Et regarde Dieu déverser sa rivière glorieuse sur les autres. Je reprends la lecture de l'article. Implore Dieu pour que des fleuves de bénédiction viennent sur les cœurs qui sont secs, sur les terres arides, sur ceux qui ne sont pas encore venus en Christ notre Seigneur. Priez pour eux. Déverse par la prière une plénitude de grâce sur l'assemblée, sur ton Église, et sur tous ceux que Dieu a établis pour servir les saints. Leur bénédiction sera un fruit de ton travail devant la face de Dieu. Dans leur travail, le succès sera visible. Leur vie intérieure sera en développement. Dieu les purifiera. Devant le silence, devant la face de Dieu, tu peux enrichir le peuple de Dieu de trésors célestes, sans que personne ne le sache. Il n'y a pas de service aussi fructueux. C'est pourquoi il n'y a pas d'âme que Satan haïsse autant que celle qui sait prier. C'est aussi pourquoi une telle âme se trouve dans un combat. Oui, il y a un combat dans le monde des esprits. C'est le devoir de quiconque suit Jésus d'être de cela. Alors, se reposer en Dieu n'est pas la même chose que la paresse spirituelle. Un repos passif est la porte ouverte à l'oisiveté. Participe toi aussi à ce travail pour que l'épouse de Jésus, l'Église avec un grand E, puisse être présentée irrépréhensible devant sa face. C'est un privilège d'être de ce nombre. Entre dans la chambre de ton cœur. Mène-y avec ton Dieu une vie de travail dans la prière. Et si tu veux vaincre entièrement, n'en sors jamais. Alors, je voudrais, pour terminer, en conclusion, simplement rajouter, parce que nous avons bien souvent, au travers de ce que nous avons dit aujourd'hui, proclamé de venir devant la face de Dieu. Alors oui, je dis comme Jacob, quel est ton péniel aujourd'hui? Quel est ton péniel aujourd'hui? Est-ce que, comme lui, tu veux combattre jusqu'à l'aurore? Est-ce que tu vas tenir jusqu'à l'aurore? En proclamant comme lui, je ne partirai pas sans que tu m'aies béni. Jacob n'a plus jamais été le même. Il a été transformé. Et tout ce qu'il a demandé, je vous laisserai aller le voir dans les références que je vous ai citées précédemment, il a été béni. Il a eu ce qu'il a demandé. À tel point qu'en étant persévérant jusqu'à l'aurore, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre votre péniel vous aussi? C'est la question que je vous pose, que je nous pose.
en persévérant, comme Jacob, devant la face de Dieu, sur nos genoux, dans sa présence, jusqu'à ce qu'il nous dise « c'est bon pour aujourd'hui ». Terminerons par la prière. Merci. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Encore pour ton enseignement d'aujourd'hui. Qu'il touche les cœurs, qu'il porte les fruits. Amen. Oh Seigneur, merci encore pour cet enseignement. Merci. Seigneur, merci parce que ta parole nous est révélée, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans notre esprit et dans nos pensées. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci pour les bénédictions. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci parce que, Père, nous pouvons donner, nous pouvons avoir ce moment de communication, ce moment avec toi. Et cela s'appelle la prière. Cette communication unique, ce mode de communication unique que nous avons avec toi. Tu nous le dis, de venir à toi dans un moment calme, où nous sommes en paix, où nous pouvons non seulement te parler, mais surtout aussi, très important, t'écouter. Afin que tu touches, que tu nous touches, que nous t'écoutions, que nous t'entendons, que nous soyons ouverts à ce que tu nous dis et à ce que tu nous demandes. Oui, parce que la prière est d'une grande efficacité et la prière est une grande puissance. Ah, oui. Nous avons la plus grande puissance en nous. Alors sachons l'explorer, sachons l'exploiter Ah oui, Seigneur. Alléluia. pour que vraiment nous puissions être forts contre l'ennemi, contre toutes ses attaques, contre toutes ses ruses, afin d'être victorieux. Oui, nous avons déjà les victoires, mais nous l'avons avec toi, Seigneur Jésus, et non sans toi. Nous avons cette victoire. Alors merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce moyen énorme de communication, mais aussi d'amour que nous pouvons recevoir de notre Père. Alors sachons persévérer, sachons durer dans le temps. Oui, donne-nous cette persévérance, donne-nous cette sagesse, mais aussi cette connaissance de pouvoir et ce discernement de pouvoir reconnaître toutes les ruses de l'ennemi, afin que nous mettions toujours ça, la prière, à plus tard, et encore à plus tard, et encore à plus tard, parce que nous avons toujours des choses à faire. Oui, de par notre vie quotidienne, nous avons des choses à faire. Dans notre vie quotidienne, nous avons des choses à faire. Aussi bien en tant qu'homme, que femme, que d'enfant. Nous avons des choses à faire. Le monde nous prend une partie de notre temps, énorme, dans toute la journée. Mais sachons trouver ce temps où nous pouvons venir à toi en toute liberté. Alors merci de nous donner cette paix quand nous venons à toi. Merci aussi pour tout simplement ton amour. Et sachons aussi bien le transmettre aux uns et aux autres. Oui, Seigneur, merci. Sachons aussi prier les uns pour les autres afin d'être fortifiés, d'être renouvelés et d'être portés. Pas simplement quand nous en avons besoin. Pas simplement chercher les uns et les autres quand nous avons besoin de prière. Mais sachons aussi venir et demander comment nous pouvons prier les uns pour les autres. Alors merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est gentil. Merci. Voilà, donc avant de terminer, juste une petite chose. Alors ce matin, avant de me lever, alors c'est un témoignage très court, hein,
ce matin avant de me lever, donc on était encore dans le lit, on allait commencer à prier, je crois, on avait commencé, enfin bon. Et donc je ne savais pas du tout ce dont j'allais parler aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, je découvre toujours en fin de matinée, dans la matinée en tout cas, le psaume des temps modernes du jour de notre ami pasteur Jeff. Et à ce moment-là, donc avant de me lever, quand je me suis retourné, j'ai attrapé vraiment une grosse douleur au niveau ici, au niveau du côté du muscle là, et à un point que je ne pouvais plus bouger du tout la tête. Et quand j'ai pris connaissance, parce que ça me, voilà, pas bouger la tête, quand je veux l'avancer, voilà, les douleurs, etc. Bon, et ça prend dans le dos, ça prend dans la tête également. Et quand j'ai lu le psaume, quand j'ai commencé à le méditer, je me suis dit, ok, tu voulais pas que je parle de ça aujourd'hui, tu voulais que je remette à plus tard, qu'importe la raison. Eh bien voilà, c'est par la prière, c'est par le travail que l'on fait également, c'est non, tu n'auras aucune part en moi. Et quoi que tu puisses essayer de faire, cela ne me freinera pas, cela ne m'arrêtera pas, et jusqu'au bout j'irai. Et ainsi nous pouvons dire, toutes et tous ensemble, ce que disait l'apôtre Jacques dans chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est ce que je sais qu'il a fait avec moi, en tout cas. Je sais que tout esprit de douleur est parti. Je le sais. Que je le ressente encore ou pas, je sais que je l'ai chassé au nom de Jésus. Et en tout cas, cela ne m'a pas empêché de méditer, de proclamer la parole, de me fortifier. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. En tout cas, c'est mon souhait, ma prière pour ce soir. En tout cas, je vous bénis. Que votre soirée soit sage avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend. Malheureusement, les gens, je crois qu'ils n'ont plus conscience de la réalité des choses. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain, au même endroit, à la même heure. Soyez bénis. À demain. Au revoir.